sit down एक आशिया Lajwanti, je peux comprendre ce que tu ressens. Ce qui s'est passé, c'était une erreur de notre part. Mais je ne veux blâmer personne. Mais malgré ça, je t'en supplie, pardonne-moi. Une dernière chose, Lajwanti. Si tu n'es pas prête à rentrer, je peux le comprendre. Mais c'est aussi ta maison. Tu peux revenir quand tu le voudras. Cette maison, ainsi que toute la famille, attendra ton retour impatiemment. Et surtout moi. Ranbir est le seul responsable du fait que ma belle-fille ne soit pas rentrée avec nous. Personne ne se soucie de ce que ressent Oudé dans cet instant. Et crois-moi, ce n'est pas la faute de Lajwanti. N'importe qui d'autre à sa place aurait fait de même. Cette fois, tu as vraiment dépassé les limites. Tu as caché toute la vérité, tout en sachant que son père était mourant. Qu'espérais-tu accomplir au juste? Est-ce que tu as eu ce que tu voulais? Rekha, c'est toi qui dépasses les limites. Écoute-moi, Rama. Essaie de ne pas oublier que Lajwanti est ma belle-fille. Rekha, pourquoi tu t'acharnes sur Ranbir comme ça? Tu devrais plutôt poser la question à ton frère, Ranjit. Tu dis vouloir du bien de Lajwanti. Alors pourquoi ne pas essayer de partager sa peine? Réponds-moi, Ranbir. Nous sommes de ta famille, alors tu aurais dû nous dire que ce cher Jaswant était mourant. Tu es l'unique responsable, Ranbir. C'est de ta faute si Oudé et Lajwanti sont séparés aujourd'hui. Rekha, tu veux bien? Ça suffit, mon oncle. Maman dit la vérité. Si tu avais accepté l'union d'Abbé et de Lisa, nous n'en serions pas là. Et si tu nous avais dit que l'état de santé d'oncle Jaswant était grave, Lajwanti n'aurait rien à nous reprocher. Je n'aurais jamais imaginé une telle chose de quelqu'un comme toi. Tu as infligé ça à ta famille. Je pense que papa ignorait à quel point il était malade. Tais-toi, Lisa. C'est toi et personne d'autre qui est à la base de ce problème. Car si tu n'avais poussé Abbé à t'épouser, alors je n'aurais pas trahi la promesse que j'ai faite à Jaswant et il n'en aurait pas souffert. C'est à cause de toi que Lajwanti est dans cette situation. Tu es responsable d'avoir éloigné Abbé de sa propre famille. C'est toi la seule responsable. Ranbir, qu'est-ce que tu racontes? Papa, tous les malheurs qui nous retombent dessus sont à cause de cette fille. On m'a mis au pied du mur. J'étais obligé de l'accepter. Autrement, je n'aurais jamais accepté cette fille en tant que ma belle-fille, jamais. Maintenant, ça suffit, papa. Pourquoi est-ce que tu mélanges les choses? En fait, tout ça est de ta faute. Si tu voulais de nous ici, tu aurais déjà réglé tout ça. Tu n'as même pas voulu écouter tante Rekha. Tu as tout fait pour empêcher notre mariage. Tu te rends compte? Tu nous as même pas accueillis avec respect. Abbé, mais comment? Ah. Maintenant, tu te mets toi aussi à parler comme cette fille. Excuse-moi, papa. Mais cette fille est ma femme. Et si quelqu'un ici ose insulter ma femme, cette personne aura affaire à moi. Comment oses-tu me parler de cette façon, Abbé? Pour qui te prends-tu? Comment Arrête. oses-tu? Arrête! Arrêtez vos bêtises! Arrête, Ranbir. Il y a une limite à toute chose.
Que personne ne dise un seul mot de plus. Allez tous dans votre chambre. Allez. Oudé, chérie, je suis ici pour te remercier. Aujourd'hui, tu m'as rendu vraiment très fière. Et autre chose, je voudrais aussi m'excuser, parce que malgré tous mes efforts, je n'ai pas réussi à ramener la Juanti à la maison. Maman, tu sais, je ne peux pas oublier l'expression de la Juanti. Je ne sais pas si elle pourra gérer ça toute seule. Je me sens si impuissant. Qu'est-ce qu'on pourrait bien dire à Renbir? Tout le monde doit se dire qu'à cause de l'erreur qu'il a commise, la Juanti ne nous pardonnera jamais. Impossible de savoir quand elle va revenir, ou si elle reviendra. Avant d'agir comme ça, Renbir aurait dû penser déjà à toutes les conséquences. À quoi est-ce qu'il pensait? Papa, je ne veux pas retourner là-bas. Quant à la Juanti, elle ne rentrera pas chez vous. Elle restera chez nous. Si tu avais accepté l'union d'Abbé et de Lisa, nous n'en serions pas là. Rama, ce que j'ai fait m'a maintenant coûté la confiance de tous, l'amitié de Jaswant, la confiance de la Juanti et le respect d'Uday. J'ai perdu tellement de choses. Ce n'est pas entièrement de notre faute. C'est une question de malchance. Je ne sais plus ce que je dois faire. Qu'est-ce que je fais? Dis-le-moi. Et je suis sûre qu'avec le temps, les choses vont s'arranger. Fais confiance à ton instinct. Et tu dois me faire confiance. Tout va s'arranger. Ardip, ça me peine de voir la Juanti. Elle est si déprimée. Elle n'a pas eu une enfance des plus faciles. Donc comment pourra-t-elle survivre sans son père? Ça me fend le cœur de la voir comme ça. Ne parle pas si fort. Si la Juanti t'entend, ça ne l'aiderait pas. La Juanti, ne pleure pas. Bien. Tu sais quoi? Le temps finit par guérir les blessures. C'est pareil pour toi aussi. Nous sommes là pour toi. Je sais que nous pourrons jamais remplacer ton père, mais tu peux toujours compter sur nous. Et nous t'aimons plus que tout au monde, mon enfant. Et tu as aussi Oudé. Je sais qu'il va très bien s'occuper de toi. Qu'est-ce que tu dis, Ardip? C'est la vérité. Et tôt ou tard, elle devra partir chez sa belle famille. Non, Ardip. C'est notre fille maintenant. Elle va rester ici. Je ne la renverrai pas chez sa belle famille. Es-tu vraiment sûr que la garder ici avec nous soit la meilleure chose à faire? Si la Juanti ne veut pas y retourner, pourquoi est-ce que tu parles ainsi? C'est bon, c'est fini. Nous devrions rentrer chez nous. La Juanti, es-tu d'accord avec la décision de ton oncle? Est-ce que tu penses qu'il a raison?
C'est clair qu'elle est d'accord avec moi, Hardip. Pourquoi refuserait-elle? Elle a clairement dit qu'elle ne voulait pas retourner chez eux. Et la Juanti est très proche de nous deux. Elle ne sera jamais un fardeau. Et je te promets que je m'occuperai d'elle jusqu'à mon dernier souffle, oui. La Juanti, je vais prendre les billets. Fais nos valises. On s'en ira par le premier train. Ne t'en fais pas. Désolé, Lisa. Ce qui s'est passé aujourd'hui était injuste. Le comportement de papa était mal. Mais j'ai aussi ma part de tort. Nous n'aurions jamais dû retourner ici. T'en fais pas, Abbé. Je pense que le mieux à faire serait de ne pas me mêler des affaires de famille. De quoi tu parles, Lisa? Tu n'as rien fait de mal, tu sais? En fait, tu prenais la défense de papa. Ce que tu as fait n'était pas mal, d'accord? Bien ou mal, je ne sais pas. Mais j'aurais dû me taire. Lisa, tu es si gentille que tu es même prête à assumer toutes les erreurs de papa. Mais crois-moi, Lisa, mon père est quelqu'un de bien. C'est juste que ces problèmes reliés au mariage d'Oudé l'ont rendu si anxieux. Nous devons essayer de le comprendre. Je comprends, Abbé. T'inquiète pas. J'espère que la Juanti reviendra le plus vite possible. Ensuite, tout ira bien. Monsieur Ranbir. Qu'y a-t-il, Balmori? Monsieur Ranbir, je n'arrive pas à le croire. De quoi tu parles? Je veux dire que, malgré le fait que vous essayez de trouver des solutions à tous vos problèmes, ils ne font que se compliquer encore plus. Par exemple, nous n'avons pas fini de résoudre un problème qu'un autre problème a déjà fait surface. Vous avez fait quelque chose de bien. Vous avez marié Oudé et la Juanti, monsieur, n'est-ce pas? Mais le problème actuel persiste toujours, monsieur. Monsieur, je veux juste vous prévenir que la victoire de Reka est plus un accident qu'un coup monté, non? C'est pour ça que malgré qu'elle n'ait rien manigancé, la Juanti a quand même refusé de revenir avec nous. Dites-moi, que comptez-vous faire maintenant, monsieur? Je veux dire, pour autant à ce que je sache, vous n'êtes pas du genre à rester les bras croisés. Qu'allez-vous faire? Je ne le subirai pas sans rien faire. Je suis parfaitement conscient de tout ce que j'ai perdu. J'ai perdu mon meilleur ami, Jaswant. Pour le moment, je ne peux pas te dire ce que je prévois le faire exactement. Je ne sais même pas ce qu'aurait comme manigance. Je ne sais vraiment pas. Mais je sais que les choses ne sont pas en ma faveur. Lisa, qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui te perturbe? Je pensais à Oudé. C'est ton cousin. Il a besoin de toi. Je pense qu'on devrait aller voir la Juanti. Non, Lisa. Tu as vu comment mon père réagit mal à tout ce que tu dis? Écoute, Lisa. Je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit qui t'attirera des gros problèmes. Peut-être qu'il ne m'aime pas. Mais
il réagira différemment avec toi, Abbé. Faisons-le pour Oudé. Il se sent tout seul. Allons lui parler. Je t'en prie. Oudé, nous parlions justement de toi. Lisa, je voudrais m'excuser. C'est de ma faute. Qu'oncle Ranbir s'en est pris à toi. Tu plaisantes, Oudé? Mais de quoi est-ce que tu parles? Allez, viens t'asseoir. Oudé, tu sais, je peux gérer ce que papa a dit plus tôt. Mais je me sens mal de te voir aussi triste. Je pense que tu devrais aller voir la Juanti et essayer de la convaincre. Et je suis sûre qu'elle comprendra. Et qu'ensuite, elle reviendra. Lisa, je sais qu'elle reviendra. C'est juste que je ne veux pas lui mettre la pression. Je veux qu'elle revienne quand elle se sentira prête. Bon, écoute-moi. Quand la Juanti reviendra, nous allons sortir dîner. Et c'est nous qui invitons. D'accord? Super. Monsieur Singh, puis-je vous dire quelque chose? Allez-y! Vous n'avez pas pris une ride, hein, depuis notre dernière rencontre? Mais vous plaisantez! Pas une seule ride! C'est vrai. Voici Lisa, la femme d'Abbé, et la belle-fille de Ranbir. Salut. Touche leurs pieds, Lisa. Dieu te bénisse, ma fille. Sois heureuse. C'est une belle jeune fille. Mais où est Abbé? Ah, il est dans la chambre. Je vais l'appeler. Abbé? Abbé, chérie? Tu peux descendre? Chérie, viens. Il doit écouter de la musique. Reka? Et où est ta belle-fille? Bien, madame. La pauvre fille vient de vivre quelque chose de tragique. Son père vient de décéder, vous comprenez? Et alors, cela explique la raison de son absence. Excusez-moi. Oh, grand ciel, c'est tellement triste. Ils viennent tout juste de se marier et elle perd son père. Des choses terribles se produisent. Parce que parfois, des gens commettent des erreurs. Parfois, c'est hors de notre contrôle. Veuillez m'excuser. Excusez-moi. Je suis désolée, mon fils. Je peux comprendre que tu sois aussi contrarié, parce que l'Adjuanti n'est pas ici. Je n'aime pas
te voir malheureux ou troublé. Après tout, je suis ta mère. Et si tu veux, je peux essayer encore une fois d'arranger les choses. Je vais aller voir la Juanti et je vais lui parler, d'accord? Qui sait, peut-être qu'elle m'écoutera. Tu as l'air si triste depuis qu'elle est partie d'ici. Et je n'aime pas te voir si triste. Maman, je sais que tu le dis parce que tu m'aimes beaucoup. Mais tu peux me croire, ça va. Oudé, tu me dis ça pour me rassurer, n'est-ce pas? Hein, Oudé? Non, maman, c'est la vérité. Et la Juanti n'a rien fait de mal. Ce serait bien si elle revenait. Mais si elle ne veut pas revenir, je peux tout à fait comprendre. Écoute, Oudé. Je ne sais pas si la Juanti a tort ou a raison, mais je pense que ce serait bien si elle revenait à la maison. Car sa place est auprès de toi, Oudé. Dis, Abbé, à quoi tu penses? C'est vrai, ton père est un homme de principe. Mais n'oublie pas que c'est ton père. Et d'ailleurs, il finira bien par se calmer. Oudé, tout ça je le sais déjà, mais... Abbé, tout ce que je sais, c'est qu'il faut que tu profites de la situation. C'est votre chance à Lisa et à toi de rentrer à la maison. Je ne sais pas si la Juanti a tort ou a raison, mais je pense que ce serait bien si elle revenait à la maison. La Juanti? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mon père s'asseyait toujours ici. Non, ma fille. Non. Arrête de pleurer. Il faut que tu arrêtes. Tu as assez pleuré. Sois forte. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Nous serons toujours là pour toi. Tu ne seras pas seule à traverser ça. Allez, ne pleure plus. La Juanti, nous devons être forts dans ces moments-là. Tout ira bien, ma fille. Va te préparer. Nous allons partir. Allez. Allons-y. Grojit, je pense que nous devrions les appeler et... Ce n'est pas nécessaire, Ardip. Désormais, nous n'avons plus rien à voir avec ces gens. Est-ce que c'est compris? Bon, allons-y. Vous! Qu'est-ce que vous faites ici? Que nous voulez-vous? Ardip, dis-lui de partir d'ici, tout de suite. On doit partir. Monsieur, une minute. Que voulez-vous? Vous allez quelque part? Venons-en au fait. Que faites-vous ici? Je suis ici pour parler à la Juanti. La Juanti? On t'attend dehors. Ne tarde pas trop. La gare est très loin d'ici. Entrez. Merci. Allez, venez tous. Le dîner est prêt. Mais où
sont Vinay, Uma et Rushi? Vinay avait du travail. Nous pouvons attendre un peu. Et les autres devraient être ici. Maman, Uma et Rushi sont sortis. Bonsoir, monsieur Ranbir, voilà. Ce sont les documents que vous vouliez. J'ai dû attendre 2 heures pour les avoir, mais j'ai pu les récupérer tous. Regardez, monsieur. Dis-moi, Abbé, où est passée Lisa? Est-ce qu'elle veut dîner dans sa chambre? Tout comme son petit déjeuner? Non, ma tante. Elle viendra. Lisa doit être en train de se préparer pour le dîner. C'est bien ça? Non, Banwari. En fait, Lisa est sortie. Elle doit être en route. Sortie? Où est-elle partie? Pour être honnête, je ne sais pas où elle est partie. Pourquoi ne l'appelles-tu pas? J'ai essayé de la contacter, mais elle ne décroche pas son téléphone. La Jwanti. Je ne connais rien à la culture indienne. Rien du tout. Mais selon Abbé Uday, dans votre culture, la place d'une femme est aux côtés de son mari. Autrement, elle est incomplète. Lorsque chacun des membres est présent, la famille est au complet. La Jwanti. Nous sommes tous tristes. Et nous sommes tous inquiets. Et le plus inquiet, c'est Uday. Viens. Dis-moi, la Jwanti. Est-ce que tu en veux à Uday? C'est un garçon tellement gentil. Et tu le punis sans aucune raison. Tu sais, il est très troublé. Je veux dire, il est très anxieux. Et c'est le cas pour nous. On s'inquiète. Uday t'a épousée pour que je sois acceptée. Mais comme tu n'es pas revenu, et tout le monde nous blâme Abbé et moi maintenant. Laisse tomber. Mais parlons de Uday. C'est quelqu'un de bien. Tu ne veux plus être l'épouse de Uday désormais. Mais il est ton mari. Et tu es sa femme. La Jwanti. C'est le chaos dans cette maison. Il faut que tu reviennes et tout rentrera dans l'ordre. Je t'en prie, la Jwanti. Réfléchis et rentre avec moi. Et la Jwanti, si tu ne reviens pas maintenant, alors Uday ne pourra jamais se pardonner pour cela. Il croira que tu ne le fais pas confiance. Et je n'aurai pas une vie heureuse. C'est ce que désirait ton père aussi. Que tu sois heureuse dans la maison de ta belle famille. Tu ne voudrais pas exaucer le rêve de ton père? Écoute, c'est à toi de prendre une décision. J'ai besoin de ta réponse. Je veux dire... je voudrais une réponse de toi. Quelle drôle de fille. Ça ne fait que 2 jours. Et elle ose sortir sans le dire à personne. Ça ne se fait pas. C'est vrai. Lisa n'aurait pas dû faire ça. Écoute, Banwari. Lisa vient d'une culture où une fille n'a pas besoin de demander la permission pour sortir.
Il n'y a vraiment pas ce genre de formalité. Reka, ici c'est chez nous. Et maintenant Lisa vit dans cette maison. Elle n'y connaît rien à nos habitudes. Écoute Abbé, dis à Lisa que si elle a besoin de sortir, elle doit nous en informer, d'accord? Appelle Lisa encore une fois. Et c'est toujours. Oui. C'est toujours éteint. Elle est injoignable? Ce n'est pas grave. Je suis sûre qu'on peut attendre un peu. Non. Nous n'allons pas attendre Lisa. Si elle a décidé de sortir sans nous en informer, nous n'avons aucune raison de l'attendre. Ranbir, nous pouvons attendre Tais-toi, un peu. Ranjit. N'en parlons plus. Venez. À table. Je pense vraiment que nous devrions attendre encore un peu. Ce serait mieux si on dînait ensemble. N'oubliez pas qu'il y a des règles dans cette maison. Il faut que Lisa comprenne ça et respecte ces règles aussi. Venez, passons à table. Grand-mère, je suis allée voir la Jwanti. Je suis si contente, Lisa. Tu as bien fait. Et toi? Ne reste pas debout là-bas. Rentre! La Jwanti. Mets-toi là. Viens là, la Jwanti. Assieds-toi. Tu es ici chez toi. La Jwanti, comment vont ton oncle et ta tante? Elle vient tout juste de rejoindre cette famille. Elle ne connaît pas encore tout le monde et il lui faudra du temps pour s'habituer. Mon oncle. Mais maintenant, la Jwanti nous connaît tous. Un papa. Tante Reka. Vous devriez me remercier, non? Je vous ai ramené votre belle-fille comme vous le vouliez. Je suis désolée. Avec le retour de la Jwanti, j'avais complètement oublié le reste. Merci, Lisa. Demain, vous allez toutes les deux nous préparer quelques sucreries. Vous plaisantez, madame. Vous voulez les mettre à la cuisine dès demain? Et pourquoi pas? On ne devrait pas faire quelque chose pour les jeunes mariés? À la première heure, elles vont se mettre à la cuisine et feront un dessert. Je ne connais pas de dessert traditionnel. Je ferai une crème brûlée. Il faut que ce soit un dessert traditionnel. Et puis d'ailleurs, il s'agit de cuisine indienne. Ton dessert sera préparé par ta belle-fille, la Jwanti. Lisa, je reçois des gens très importants demain, donc prépare-nous une crème brûlée, d'accord? Bien sûr. Oh, pardon. Je suis désolée. Rama, apprends-lui les bonnes manières. Il est grand temps qu'elle apprenne à se comporter. J'en ai assez. Il va falloir qu'elle s'adapte. Elle doit apprendre à être comme la Jwanti. Détends-toi, Ranbir. C'était une erreur. En plus,
Elle s'est excusée. Je ne connais pas la cuisine traditionnelle. T'inquiète pas. Lorsqu'on sera dans la cuisine demain, je t'apprendrai comment faire. Hey! Uma, on dirait bien que c'est Lisa la plus intelligente de toutes ici. C'est elle qui est allée voir la Juanti et l'a convaincue de revenir, non? Je trouve que tu as absolument raison, Anjana. Après tout, Lisa est une étrangère. C'est pas étonnant qu'elle soit aussi intelligente. Exactement. Je suis d'accord aussi. Mais j'ai quand même de la peine pour la Juanti. Mais il y a aussi un côté positif. On dirait que Tante Reka a finalement accepté la Juanti comme sa belle-fille. Autrement, elle serait déprimée. Quoi qu'il en soit, Uma, si Lisa n'avait pas convaincu la Juanti de revenir ici, elle ne serait pas là aujourd'hui. Rushi, je ne pense pas que c'est à cause de Lisa. La Juanti est une fille très mature et responsable. Qu'y a-t-il? Vous êtes toutes les trois dans la cuisine? Alors, à vrai dire, ma tante, nous étions en train de parler des deux filles qui ont rejoint la famille et nous discutions de qui est la meilleure. Eh bien, il n'y a pas à discuter. Elles sont toutes les deux gentilles. Allez, tu as des cours demain. Au lit maintenant. Bonne nuit, maman. Bonne nuit. Bonne nuit, les filles. Dis-moi, la Juanti, tu dois être fatiguée. Tu devrais te reposer. Assieds-toi. Je vais tout faire pour te tenir à l'écart du reste de la famille. Je ne te laisserai pas te rapprocher d'Oudé. Et je ne laisserai pas cette tension entre Ranbir et toi se dissiper. La Juanti, tu es revenue à la maison avec Lisa. Tu as bien fait. Je suis très contente. Tu dois juste te demander comment j'ai changé autant. Et c'est surtout grâce à toi, ma fille, que j'ai changé. J'ai réalisé que tu n'arriverais jamais à oublier ce jour au restaurant. Tu peux me croire. La raison derrière cet incident était mon inquiétude pour mon fils. Mais maintenant, je suis convaincue qu'Oudé a pris la bonne décision. C'est certain. Je sais bien que ces quelques derniers jours ont été très durs pour toi. Tout d'abord, tu as perdu ton père. Et ensuite, l'erreur de Ranbir qui est à la base de tout ce qui s'est passé. Je sais très bien que je ne pourrai jamais remplacer ton père. Mais je peux te promettre que je ferai en sorte que tu ne te sentes plus jamais seule. Je sais que je ne suis que ta belle-mère. Mais désormais, considère-moi comme une mère. Écoute, la Juanti. Ton père est décédé depuis quelques jours seulement. Et j'apprécierais que tu gardes un peu tes distances avec Oudé. Du moins jusqu'à la commémoration de ton père. J'espère que tu comprends ce que je te dis. Je parlerai donc aussi à mon fils à ce sujet. Oudé sera très compréhensif. Maman, ça me fait très plaisir que tu l'aies accepté. Et de tout ton cœur. Et j'ai entendu ce que tu as dit. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je vais respecter toutes tes demandes.
Merci, Oudé.